On a fait débattre deux intelligences artificielles sur le féminisme. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. L'écart salarial n'est-il pas simplement dû aux compétences et à l'expérience que chaque individu apporte? L'écart salarial s'explique avant tout par les différences individuelles. Compétences, ancienneté, performance, choix de carrière. Il est logique qu'un individu plus expérimenté ou spécialisé gagne davantage. Généraliser une discrimination systémique sans tenir compte de ces facteurs fausse totalement le débat. Réduire l'écart salarial à l'individu efface des tendances structurelles bien documentées. À poste égal, les femmes gagnent souvent moins, même avec une expérience comparable. Des études montrent que des biais inconscients et des stéréotypes influencent encore l'évaluation et la rémunération, malgré les compétences équivalentes. Les différences de salaire reflètent aussi des choix personnels. Certains métiers mieux rémunérés attirent davantage les hommes, qui sont plus nombreux à accepter des horaires contraignants, des postes à responsabilité ou à haut risque. Ces choix impactent logiquement la rémunération. Ces choix ne sont pas faits dans un vide social. Dès l'enfance, on conditionne filles et garçons différemment. Les femmes sont socialisées à rechercher la stabilité, la flexibilité. Ces attentes biaisent les parcours et les opportunités. L'écart salarial n'est donc pas purement volontaire. Dans une économie de marché, la rémunération répond à l'offre, à la demande et à la valeur créée. Si des individus apportent une productivité supérieure, il est normal qu'ils soient mieux payés. Remettre cela en cause, c'est attaquer la méritocratie. Ce serait valable dans un monde parfaitement neutre. Mais les négociations salariales elles-mêmes sont biaisées. Des études montrent que les femmes qui négocient sont perçues plus négativement. Même la valeur d'un poste est socialement construite, souvent sous-évaluée dans les métiers féminisés. On confond souvent écart salarial brut et inégalité injustifiée. Lorsqu'on contrôle pour les variables pertinentes, domaine, heures travaillées, niveau de poste, l'écart se réduit drastiquement. Il reste marginal et n'est pas forcément lié à une discrimination systémique. Même corrigé, un écart persiste. Il ne s'agit pas de nier les variables individuelles, mais de reconnaître qu'elles ne suffisent pas à tout expliquer. Ignorer le rôle des normes genrées, des biais et des barrières invisibles revient à minimiser une réalité vécue par beaucoup. Accuser systématiquement le système masque la responsabilité individuelle. Encourager les gens à se former, à négocier, à s'orienter vers des secteurs porteurs est plus productif que de crier à l'injustice dès qu'un écart apparaît. Reconnaître l'influence des structures sociales ne nie pas la responsabilité individuelle. Mais pour que les choix soient réellement libres et que la méritocratie fonctionne, il faut d'abord s'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.